Chers amis, Erev Tov, Be'ezrat Hashem, Ishtabach B'Italeh Shmo Lahad, chez la Kadosh Baruch Hu, en ce mercredi soir 26 mars, et Kav Zayin du mois de Hadar. Ce shiur nous est offert, Be'ezrat Hashem, gracieusement par Hatzadik Serge Belaïch Ayakar, Shachem Evarech Oto, Bechol Asher Lo, Toda Rabba Serge, d'avoir pris ce shiur chez nous, dédié pour l'élévation de l'âme de Malka Sultana Taïta Bat Miriam Simcha Florence Emma. Oro Hashem, Tenachena Began Eden Elion, בכל השוכבות עמה, בכלל הרחמים והצלחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתה תורה בצור החיים, et que chaque mot d'étude que nous allons étudier ensemble, Bezrat Hashem, soit pour l'élévation de son âme. Michel Kol Mété Israël, que de bonnes nouvelles, une grande réussite à toute votre famille Serge Belaïch Ayakar. On commence tout de suite en ayant une pensée aussi, bien sûr, pour tous nos otages, Kolam Israël, Kedoshim, Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut. Nous avançons à grands pas, comme je vous le disais, vers la fête de Pessah. Et pendant le Seder de Pessah, hormis le fait de lire la Haggadah, il y a une grande mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, les événements qui ont lieu en Égypte. Mais pour pouvoir les raconter, il faut aussi les connaître. Et c'est ce que je me propose de faire avec vous ce soir, Bezrat Hashem, pour l'élévation de cette tzadika, Malka Sultana Taïta Bat Miriam Simcha, de parler des plaies d'Égypte. Je voudrais en parler, mais de façon un peu différente, selon la chassidoute et le secret de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que chacune des plaies d'Égypte est venue réparer? Nous avons vu dans le shiur précédent que les plaies d'Égypte étaient un médicament qui devait soigner la foi des enfants d'Israël. Que d'un côté, elle a fait payer à l'Égypte son dû face à sa négativité, sa méchanceté et son plaisir de nous voir souffrir, et de l'autre côté, elle a guéri le peuple d'Israël. Mais au sein même des plaies d'Égypte, hormis le fait d'avoir mesure pour mesure vengé les enfants d'Israël de tout ce que les Égyptiens leur avaient fait subir, il est très très important de comprendre que dans chacune des plaies d'Égypte se cachait en réalité une réparation des circonstances dans lesquelles le monde se doit de se réparer. Prenons un exemple. Quand je viens dans la plaie du sang, donc première plaie d'Égypte dans l'absolu. Juste avant ça, il y a l'histoire des bâtons qui se transforment en serpents, le serpent de Aaron, de Moshe qui mange les serpents des Égyptiens, dans lesquels étaient cachés d'ailleurs des enfants selon le Midrash. Et puis après, commence enfin la Kat Dam. Le Nil, comme vous le savez tous, c'était le dieu de l'Égypte. Il représente la souveraineté. En quoi cela? La pluie ne tombe pratiquement jamais en Égypte, car il s'abreuve du Nil. Donc le Nil et l'eau naturelle pour la culture des Égyptiens et surtout pour l'agriculture des Égyptiens. Dam i keneged midat amalchut. Ce que Dieu a voulu faire en frappant le Nil pour qu'il se transforme en sang, hormis le fait de venger des enfants d'Israël, que ça va les enrichir, car les Égyptiens, pour boire de l'eau, devaient payer des pièces d'or aux Égyptiens sinon ils buvaient du sang, chose qui ne pouvait pas se consommer. Eh bien, Chazal nous disent Makat dam ikeneged amalchut. Ayora shelamaim afru le dam va'adaga meta. Le Nil, qui était le dieu d'Égypte, qui représentait la royauté d'Égypte, eh bien, est mort ce jour-là. Et les poissons qui se trouvaient à l'intérieur sont morts. Paro aya chacham gadol. Pharaon était un homme très rusé, très intelligent, rempli de connaissances. Ubemet uyada et kol asodot hakabala vesidre biriat haolam. Écoutez bien ce que nous disent les chachamim. Pharaon connaissait en réalité toute la vérité sur comment le monde avait été créé, qui l'avait créé, le fonctionnement des 10 sphirotes. Lo hayalo safek shaboré bara et haolam. Et Pharaon n'a jamais douté que Dieu unique avait créé le monde. Il le savait. Seulement, il a fait usurpation d'identité. Il a voulu prendre sa place, comme d'autres religions qui ont voulu remplacer le peuple d'Israël. Et là, chez Kol HaSheker, seulement tous les mensonges fomentés par lui. Lo haya mevusa salkar. Chez les borés kolkar gadol en makom shielo erpat miabriot kolkar shvelut. Mais qu'est-ce qu'a enseigné Pharaon dans sa vision des choses? Écoutez bien, c'est incroyable, c'est exactement la devise d'Aristote. C'est que Pharaon disait, oui, nous acceptons l'idée que Dieu ait créé le monde, mais qu'il a laissé le monde pour la souveraineté des hommes. C'est-à-dire que Dieu est tellement grand qu'il n'en a rien à faire de ce que nous faisons entre nous.
que nous pratiquons ce que l'on veut pratiquer. Dieu est si parfait, si grandiose, si extraordinaire. Regardez le monde qu'il a créé. Mais il n'a aucun lien avec ce monde. Parce que dans le microcosme de l'espace, le monde est tellement petit, c'est une poussière dans la Voie lactée. À plus forte raison, face à toutes les galaxies, lui qui était expert dans ce domaine, eh bien, avait enseigné aux Égyptiens et aux cultures présentes de cette époque et ce jusqu'à aujourd'hui, qu'on veut bien accepter l'idée d'un Dieu créateur, mais pas plus que cela. Donc, moi, sur terre, je suis Dieu, et Dieu sera Dieu dans le ciel. C'est pour cela que la plaie du sang intervient. Quand Dieu intervient pour les Hébreux, pour s'occuper d'eux, Shelachatami v'yavduni, il renvoie mon peuple car ils doivent servir à Kadosh Baruch Hu. On est face à une situation très bizarre. C'est que Pharaon, le fait de ne pas accepter l'idée de libérer les Hébreux, vient du fait que, Dieu s'intéresserait à un peuple aussi minuscule que vous? Arrête, quelle était la ta'ana de Pharaon? Quel était l'argument de Pharaon? Il disait que Dieu était tellement grandiose, tellement puissant, tellement qu'il n'en a rien à faire de ce monde. Alors, à plus forte raison, d'un peuple soumis comme les Hébreux. C'est évident, puisqu'il avait promis à Abraham de me les livrer. Donc, les Hébreux ne sont que de la marchandise. À plus forte raison que Dieu ne va pas s'intéresser à un peuple pareil. C'est pas possible. Allons, comme le disent d'ailleurs certaines personnes, les grandes religions, il y a des milliards d'adeptes. Les Hébreux, on n'est même pas... les Juifs, on est peut-être 15 millions. Et si tu enlèves les réformistes, les libéraux, et qui vraiment juifs, on arrive peut-être à 10, 11 millions, maximum. Soyons sérieux. Combien sont-ils vraiment pratiquants en Shabbat? Peut-être 20%. Dieu va s'intéresser à eux, comme l'explique le livre du Kuzari, que je conseille vivement à tout le monde d'étudier, de lire, au Fresnes. Le livre Kuzari magnifique. Nos sages nous disent qu'un mensonge était devenu vérité sur Terre à cette époque, c'est que d'accepter l'idée d'un Dieu unique qui créa le monde ne dérangeait personne. Mais de l'inclure dans le fait que Dieu pourrait s'intéresser à une miette de pain qu'on aurait oublié à la maison le jour de Pessah, ça c'est impensable. Ça c'est pas possible. Un Dieu qui vient chercher un peuple aussi insignifiant que le peuple d'Israël, pour eux, c'était pas possible. Il est évident pour Pharaon que Moshe était réellement un menteur. Pourquoi? Parce que tu viens du nom du Dieu lequel? Osiris? Tu viens du Dieu qui a créé le monde? Celui qui a créé le ciel et la terre? Mais non, c'est pas possible. Il ne peut pas s'intéresser au peuple juif. Enfin, qui est Shomer Shabbat, qui ne l'est pas, si ce qu'il a mangé vraiment était kasher ou pas, s'il a vraiment attendu 6 heures, si les vêtements n'ont pas de chatnez. Mais non, on ne peut pas parler d'un Dieu si investi au niveau de la pensée, de la parole et de l'action de l'homme. Ce n'est pas réalisable que l'Éternel qui a créé l'éternité soit intéressé par le défini, comme le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que Pharaon n'avait aucune crainte du ciel. Mi Hashem shishma bekolo. Aya baraotam. Hu baraotam. Valach lenael onamo ruchanim gvoim yoter. Et Pharaon disait, Dieu a l'Olympe. Dieu il a son monde là-haut, là où les hommes ne peuvent pas rentrer. Tout comme mes serviteurs ne peuvent pas rentrer dans mes palais privés, sauf les ministres pouvaient y rentrer. De la même façon, il est évident que Dieu a des mondes tellement élevés, tellement beaux, tellement puissants, ce qui n'est pas faux, mais qui ne peut pas s'intéresser dans le Tzimtzum en Sof Baruch Hu dans lequel nous vivons, cette poussière de l'univers. Loïm Shirala. Pourquoi? Il dit c'est facile à comprendre. Est-ce qu'une personne, chez lui à la maison, dans sa demeure, pourrait s'intéresser à une poussière par terre? Une poussière, pas de la poussière, une poussière par terre. Non, c'est illogique. On parle d'un homme, pourtant une poussière, ça peut être contagieux, ça peut être problématique, ça peut être allergique, ou je ne sais pas. En tout cas, personne ne s'y intéresse. Une fois dans la chambre, on voit plein de poussière, on ouvre la fenêtre, on voit plein de poussière, personne ne va dire, oh là là, non, on va épousseter, on ouvre la fenêtre, on ne va pas y prêter attention. Et on n'est que des hommes. Alors comment est-ce que Dieu, le créateur du monde, peut s'intéresser au Kaddish d'un mort, la puanteur d'un cadavre, d'une personne qui veut se marier? C'est son problème. Dieu s'en fout. Que tu te proclames roi ou pas, que tu manges, que tu dises ce que tu dises, que tu aimes ou que tu n'aimes pas ton prochain, pour Pharaon, c'était impensable que Dieu puisse exister dans ces univers-là. Et c'est pour ça qu'ils ont créé des idoles. Des idoles fabriquées par les hommes, qui peuvent s'intéresser par contre maintenant à leur vie privée. Seulement, ces idoles allaient dans le sens de l'achat de la conscience. J'ai envie de tuer, je vais créer le dieu du meurtre. J'ai envie
de sexualité. Je vais créer Apollon, le dieu de la sexualité, le dieu de la guerre, le dieu de la paix, le dieu du pain, le dieu... Je vais créer des dieux. Aklipa ba bisvera, shelo yachol yot, shele boré kaze kabir, verav koach yesh eze inyan, im yehudi katan. Et donc, Pharaon, dans cette époque, et c'est pour ça qu'on fait la fête de Pessah. Pessah, les moindres détails, la cérémonie religieuse. Et mol ainu avadim, le plateau qui passe au-dessus de la tête, la shrina qui descend, qui se réjouit avec les enfants d'Israël. Pharaon disait, c'est impossible. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois pas que Dieu, ça va, c'est pas grave, hein, tu manges du pain, tu manges de la matzah, ça change rien pour Dieu, il est Dieu. La fête de Pessah vient nous faire réaliser que si tu dis du Lachon Hara, tu perds ton monde futur. Tu as intérêt à faire tes chouvas, arrête de parler des uns des autres, mais je dis des vérités. Ben, c'est ça du Lachon Hara. C'est dire des vérités de façon péjorative. Pessah, par eau, mauvaise bouche. Pessah, la bouche qui parle. C'est que Dieu s'intéresse à ce que tu dis, à ce que tu penses, à ce que tu fais. Parce qu'il est inclus en toi. Il est avec toi. Sinon, tu ne pourrais pas exister. La reine, il dit, comment est-ce que Dieu pourrait s'intéresser surtout à ce peuple juif? C'est pas possible, les Hébreux. La reine aime kafrou, bashgacha pratit. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé de penser que Dieu était omniprésent, omniscient dans ce monde. Mais qu'ils n'auraient pas eu de problème de faire un temple pour le Dieu créateur du monde. Allo kol tachlit abriya shelo aita eletiv linvara. Parce que pour eux, c'est impensable que le Dieu créateur de l'univers puisse s'intéresser à des créatures aussi infimes que nous. Imken adavar asboro bou nargog. Et nous, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ki chag lachem machar. Dieu nous a appelés pour qu'on lui fasse par 3 jours, pour lui faire des sacrifices, car on doit faire une fête avec lui. Nene mikol menaame haolam hazeh vechol ta'avotav ubazeh atzmo anachnu osim et retzono. Et donc, nous les Juifs, nous avons le droit de kiffer. Nous allons faire des sacrifices à Dieu que nous allons nous-mêmes manger. Qu'est-ce que tu en penses? Vezo adavar, et cette chose-là, lo echol kenes le paro. C'était impensable. La note kamash yoter me'olam hazeh. Sod adaga. Maintenant, quel rapport avec le Nil? Eh bien, le Nil est venu faire comprendre au nom de Dieu que la royauté existe pour Dieu sur terre. Il est roi dans le ciel comme sur terre. D'ailleurs, cette phrase a été reprise par la chrétienté qui vient de chez nous. Son règne, il est aussi bien dans le ciel qu'il est sur terre. C'est pour ça que Dieu veut un Beth Amikdash, il veut un temple pour lui, pour résider parmi nous. Et Mazé Adaga, le poisson était mort, mais Ramez al Nefashot Atzadikim Asochim Bayam Achachamim. Il fait allusion aux Chachamim qui, eux, vivent dans la Torah. Vovdim et Akadosh Baruch Hu de tout leur cœur. Donc il dit comme ça, hein, que en réalité, quand on vient nous dire dans la Torah de façon allusionnée dans la Chassidoute que le poisson est mort, c'est des enseignements basés sur Rabbi Nachman de Breslev, eh bien, que le poisson est mort, ça fait allusion à qui? Aux tzadikim qui, eux, vivent dans l'eau, qui vivent dans le monde de la Torah, et qui travaillent Hachem. Shebekochot atuma, mishtamshim beyam, chochma birde lachfor, chozim ladagim lirmoz al prinat acheret al pritzut. Et donc, se faisant l'allusion du poisson qui représente les tzadikim, c'est pour ça que les tzadikim, eux, se réincarnent dans le poisson s'ils ont fauté, par exemple, qui finira dans la bouche de l'assiette du Shabbat. C'est pour ça que, comme ça dit le Harizal, de la même façon, Be'ezrat Hashem, chez eux, les Rechaim, qui se prennent pour des Chachamim, qui se disent connaître toutes les séances, les Chartoumim, comme on les appelle, sont aussi comparés aux poissons. Alors, qu'est-ce que ça représente, les poissons qui sont morts? Dieu a tué l'intelligence de l'Égypte. Il leur a fait comprendre qu'ils s'étaient trompés sur toute leur idéologie. Et le poisson sentait très, très mauvais. Qu'est-ce que disait Pharaon? Qu'est-ce qu'un homme? Il défecte, il flatule, il rote, s'il ne se lave pas, il sent mauvais, pas forcément tout le temps une bonne haleine, pas tout le temps propre, des poils dans les oreilles. C'est une peluche, un homme. C'est quoi? C'est rien. Est-ce que Dieu va s'intéresser à ça? Par contre, s'il est très instruit, très intelligent, très... alors il pourra parler de Dieu, mais Dieu ne s'intéressera pas à lui. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais très bien que les tzadikim sont comparés aux poissons, parce qu'ils vivent dans l'eau, parce qu'ils ont toujours les yeux ouverts,
Mais les poissons d'Égypte, eux, vont mourir. Parce qu'ils représentent la chokhma de l'Égypte. Et quand le pharaon a vu tous les poissons mourir, il a compris que leurs pensées sentaient mauvais. Et que Dieu s'intéressait même à celui qui pouvait sentir mauvais, l'être humain. On peut utiliser donc le poisson du côté de la sagesse, comme l'histoire des Chachmei Israël, des sages d'Israël, ou les Pritzout, comme cette impureté, cette débauche qu'on retrouvait dans la soi-disant connaissance de l'Égypte. Car ainsi ils agissaient en Égypte. Et donc, le message, dit ici, nos Chachamim de Makaddam, était de lancer une information inattendue, pour laquelle pour eux c'était impossible qu'une telle chose puisse se produire, que toutes les eaux du Nil deviennent du sang, même dans les profondeurs. C'est quelque chose d'incommensurable, ils en ont perdu la tête. Quand ils buvaient, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit remettre en question toute notre civilisation? Oui. La reine iku otam bayor ba'adaga isha, et le poisson est monté, est mort sous leurs yeux. Makbil et celle Am Israël, idgalta prina rishona shel chokhma sheyesh Hashem ba'olam. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël? Le premier degré d'émouna qu'ils ont retrouvé, c'est que Dieu n'avait pas abandonné son monde, qu'il voyait tout, et que même s'il laisse faire l'immoralité, la débauche, le mensonge, le déni, les fausses accusations se réaliser, il est là. Et le prix à payer peut être très cher. L'allusion qui est marquée pour la première plaie d'Égypte, c'est le sang. Mashma Mikan, que quand Akadosh Baruch Hu voit que les gens se comportent comme à l'époque du déluge, à l'époque de Sodome et Gomorre, eh bien, ça peut provoquer du sang sur terre. Lo aleinu velo alechem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a mis en garde les Égyptiens à la première plaie d'Égypte, que pour l'instant c'est le Nil qui devient du sang. Mais si vous persistez dans votre médiocrité et votre méchanceté, c'est votre sang qui sera sur terre. D'où les Tzfardeim, Kinim, Arov, Dever, et ainsi de suite. Toutes les plaies vont verser du sang, celui des Égyptiens. Pourquoi? Parce que comme ils ne montaient plus irriguer leur cerveau, parce qu'ils étaient choqués de pouvoir imaginer que le Dieu d'Israël, celui qui créa le monde, pouvait un jour devenir le Dieu qui a fait sortir les enfants du pays d'Égypte. Un Dieu universel, un Dieu créateur ne dérange personne. Mais un Dieu qui va maintenant rentrer dans notre vie privée, dans notre civilisation, dans nos pensées, dans notre façon d'exister, au point de chercher le chametz dans la maison, ça c'est impensable. Même pour certains juifs encore aujourd'hui qui ne sont pas sortis d'Égypte. Le Créateur du monde s'intéresse à toi particulièrement quand tu es bon, avec un bon cœur, quand tu dis à ta femme que tu l'aimes, quand tu arranges les choses, quand tu achètes un cadeau, quand tu fais tes prières, quand tu étudies la Torah, quand tu refuses d'être triste pour faire place à un sourire. Tous les moindres détails d'un simple bonjour à ton voisin donnent beaucoup de joie dans le ciel. Parce que si Dieu a créé ce monde, c'est pour l'observer et voir si ces créatures, par le biais du libre arbitre, accepteront de lui ouvrir la porte, même s'il sait tout de ce qu'il se passe à l'intérieur. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.